Allô! Aujourd'hui, il est question des séquences de cours pour les cours de mathématiques et de sciences au niveau 10e, 11e et 12e année. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons 3 différents niveaux de mathématiques de séquences offerts en 10e année. Donc, comme il a été mentionné dans la vidéo sur les séquences d'anglais, de français et d'études sociales, la note de 9e année peut influencer dans quel cours de mathématiques l'élève sera placé. Donc, par exemple, un élève qui a eu 50% en 9e année en mathématiques, l'enseignant va probablement recommander de commencer avec les maths 10-3. Si vous avez regardé la vidéo avec les exigences pour l'obtention du diplôme, vous avez vu que les mathématiques de niveau 20 sont acceptées pour le diplôme albertain. Donc, que ce soit les mathématiques 20-1, 20-2, 20-3, l'élève peut recevoir son diplôme avec ceci. Toutefois, en ce qui a trait aux maths de 10-4 et 20-4, on ne peut pas avoir un diplôme avec ces mathématiques. Donc, l'élève peut commencer ici en 10-3, aller en 20-3 et ensuite en 30-3. Nous avons les mathématiques 10C qui sont les mathématiques 10 communs. Donc, ça regroupe un peu du tiret 1 et du tiret 2. C'est un cours de mathématiques qui est la porte d'entrée pour les mathématiques universitaires ou collégiales. Donc, l'élève doit passer par les mathématiques 10C avant de se rendre en mathématiques 20-1 et 30-1 et ensuite calculus qui est mathématiques 31. L'autre cheminement possible est mathématiques 10C, mathématiques 20-2 et mathématiques 30-2. Il est toujours important de faire un peu de recherche par rapport au programme d'études postsecondaires qui intéresse votre enfant. Ça vous permettra de voir quels sont les cours prérequis pour se faire accepter dans le programme de son choix. Donc, des fois, on peut avoir les mathématiques 30-2, avoir une meilleure note et se faire accepter plus facilement que d'aller faire des maths 30-1 et avoir une note inférieure. On a peut-être des chances d'être moins accepté si on demande un des deux. Pour les sciences, c'est un peu semblable. Donc, nous avons 3 niveaux de sciences. Encore une fois, la note de 9e année peut déterminer où sera placé l'élève. Nous avons les sciences 10-4, les sciences 20-4, qui sont des sciences de connaissance et employabilité, donc qui amènent l'élève à recevoir un certificat et non un diplôme. Ensuite, nous avons les sciences 14 et les sciences 24. Et comme il a été mentionné, pour le diplôme en Alberta, c'est un niveau de sciences 20, donc de 11e année qui est nécessaire. Ensuite, nous avons les sciences 10, qui est la porte d'entrée pour les différentes sciences qui peuvent être étudiées par l'élève. En sciences 10, nous avons différents thèmes. Nous avons, par exemple, une unité sur la biologie, une unité sur la chimie, une unité sur la physique. Donc, l'élève peut voir s'il aime la bio, s'il aime la chimie, s'il aime la physique, ou s'il a plus d'aptitude dans une des trois. Il n'est pas nécessaire d'avoir les 3 sciences pour avoir son diplôme. Seulement une science de niveau 20 est nécessaire. Donc, l'élève fait sciences 10, ensuite il va faire bio 20 et il peut aller faire bio 30. Une autre flèche, une autre possibilité est d'aller faire sciences 30 au lieu d'aller faire bio 30 une fois que ça c'est terminé. Puis sciences 30, encore une fois, c'est un mélange de bio, chimie et physique. Ensuite, on revient à sciences 10. L'élève peut aller faire chimie 20, chimie 30. Physique 20, physique 30. Ou sciences 20, sciences 30. Et voilà, ça termine les séquences pour les cours de mathématiques et les cours de sciences.